Quoi de mieux qu'un amuse-bouche préparé par de grands chefs pour sensibiliser le grand public? Marcel Ravin et Joël Garraud faisaient partie des cuisiniers renommés qui ont rejoint le village de la pêche durable installé sur la terrasse du Stars & Bar dans le cadre de l'Ocean Week lancé sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco. L'objectif était d'inviter les visiteurs à prendre conscience des bons gestes à adopter pour préserver certaines espèces marines, les visiteurs mais aussi les professionnels, dont certains comme le Stars & Bar, qui se sont engagés avec la FPA2 pour signer la charte Mr Goodfish. Une grande partie de l'impact qui peut être dommageable sur les équilibres et notamment sur l'équilibre des stocks halieutiques, c'est le comportement que peut avoir le consommateur. Donc il faut donner au consommateur la possibilité de comprendre ce qu'il faut faire et si possible ne pas faire en termes de consommation des produits de la mer. Donc de ce point de vue, la Fondation est le correspondant pour toute la façade méditerranéenne du programme Mr Goodfish, dont l'objectif principal est de permettre aux professionnels de la mer, restaurateurs, hôteliers, commerce, distribution, etc., de sensibiliser précisément leurs propres consommateurs à une consommation durable de ces produits de la mer. L'apprentissage des bons gestes et bons réflexes passe souvent par les enfants et des jeux leur étaient donc destinés. En fait, on a mis en place ces petits ateliers, on travaille beaucoup avec les écoles, avec notre association, le CDMM, pour parler de la mer. Et donc là, on a mis ce petit atelier pour montrer qu'on pouvait pêcher. C'était autorisé de pêcher, mais qu'il y avait des règles. Donc là, il y a plein de poissons. Quand les enfants pêchent un poisson, par exemple, là, elle a pêché un sard à tête noire. Tu te rappelles quelle taille il doit faire, le sard à tête noire? Non, il doit faire 15, lui. Alors, on mesure le poisson et on voit si on a le droit de le garder ou pas. Là par exemple il fait moins de 15, donc celui-là on doit le remettre à l'eau. Par contre la sardine, elle doit faire 11 cm. Ouais, je crois que c'était ça. Ah non, c'était 12. Allez, si on regarde, elle fait juste la taille, on peut la garder celle-là. Et puis il y a aussi donc il y a la taille et puis l'espèce protégée ou pas. Donc on a mis aussi des mérous à l'intérieur, mérous brun de Méditerranée, c'est une des espèces protégées qu'on a ici. Donc quand ils pêchent les mérous, on doit les remettre à l'eau puisque les mérous on n'a pas le droit de les pêcher. Autre animation, autre public, les scientifiques du laboratoire de Villefranche ont eux aussi accepté de venir à la rencontre du grand public pour faire découvrir leur travail. Une présentation là également agrémentée d'ateliers très concrets. On propose d'une part de venir voir un peu les objets qu'on utilise, les robots autonomes qu'on utilise pour mesurer différents paramètres dans l'océan, et aussi quelques expériences pour expliquer au grand public comment on peut utiliser par exemple la couleur de l'eau comme information sur les paramètres présents dans les océans. Et enfin, on a une dernière présentation faite sur une sphère digitale pour essayer de mieux représenter comme un globe terrestre les différents paramètres et mesures que l'on peut avoir sur l'océan. Et en marge de cette Ocean Week, signalons également cette initiative de la jeune association TAF, The Animal Fund. Des ateliers ludiques ont été installés sur les plages du Larvoto pour éveiller les jeunes, notamment à la pollution plastique des mers, ainsi que leur rivage. Avec l'aide de Pierre Frolla, le champion d'apnée, et de l'École Bleue qu'il a créée, les bénévoles de TAF n'ont pas manqué d'idées pour alerter le public. Notre but, c'est enlever les bouteilles en plastique et c'est pour ça qu'on a créé tous ces jeux ici. On a 11 ateliers de différents jeux où on va jouer avec les enfants, comme le bowling et le basket et tout ça, pour sensibiliser ce qu'on peut faire avec les bouteilles et les dangers avec les bouteilles qui vont rentrer dans l'océan et qui fait que des dégâts pour les océans et les mammifères, quoi. L'association TAF souhaite aussi se rendre dans les écoles pour sensibiliser les enfants, quand sa présidente rappelle que les bouchons des bouteilles plastiques sont aujourd'hui les objets les plus répandus dans les océans, et alors qu'une bouteille plastique met en moyenne 450 ans avant de se désintégrer.